Éternel, notre Dieu, nous te remercions, mon Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions, Seigneur, pour cette occasion que tu nous as donnée encore une fois de nous rassembler, Seigneur, à tes pieds, ô divin roi. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore et encore. Tu nous donnes encore et encore. Tu nous donnes les chances, tu nous donnes les opportunités. Tu ne cesses pas de nous donner les opportunités de pouvoir chercher ta face. Tu ne cesses pas de nous donner l'opportunité de pouvoir s'approcher de toi. Tu ne cesses pas, Seigneur, de nous donner, Seigneur, ces occasions, Seigneur, car ta grâce surabonde. Ta grâce est en train de surabonder pour nous. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci. Merci, Éternel. Merci, Jésus. Mon Jésus, merci. Mon Jésus, merci. Nous sommes qui? Normalement, nous sommes qui pour nous tenir devant ta face et pour prier, pour ministrer devant ta face. Et même pour partager ta parole et même pour organiser même des sessions de prière et choses. Nous sommes qui? Déjà, nous sommes qui je suis qui même pour pouvoir même organiser, pour pouvoir même rassembler tes enfants. J'ai quelle autorité pour pouvoir rassembler tes enfants? Qui m'a donné le pouvoir de parler à ta place? Qui m'a donné le pouvoir d'enseigner? Qui m'a donné le pouvoir même de parler même de toi? Seigneur, car c'est ta grâce, Seigneur, c'est ta grâce qui nous soutient. Seigneur, car c'est ta grâce qui nous soutient, Seigneur. Car si tu allais donner un examen complet, Seigneur, il y a personne qui va passer. Il y a personne qui va réussir. Seigneur, mais tu nous donnes l'occasion, tu nous donnes la grâce, Seigneur. Tu nous donnes la grâce, Seigneur, à chaque fois de nous approcher de toi. Seigneur, tu nous donnes la grâce. Tu ne cesses pas de nous donner, Seigneur, la grâce. Alors que le monde est en train de nous tirer, Seigneur, alors que le monde est en train de nous attirer, alors que le monde est en train de nous séduire. Alors, Seigneur, que nous luttons, Seigneur, contre la séduction du monde. Seigneur, la séduction du monde, le monde qui nous propose, Seigneur, des solutions. Mais pourquoi même vous êtes là, mais on est en train de prier, mais ça donne quoi? Qu'est-ce qui, Seigneur, alors que le monde est en train de nous donner de nous séduire. Alors que le monde est en train de nous séduire, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, l'occasion à chaque fois de chercher ta face, mon Dieu. Mon Dieu, je suis reconnaissant, mon Dieu, je bénis ton nom, Seigneur, de la part, Seigneur, de tout et chacun, Seigneur, de la part de la jeunesse. Nous bénissons ton nom, nous élevons ton Saint-Nom, mon Dieu, car c'est une opportunité, Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. Je me rappelle, Seigneur, Seigneur, avant même, je n'avais pas une telle opportunité, Seigneur. Mais tu nous donnes, Seigneur, tu nous donnes à chaque fois, Seigneur, tu nous donnes, tu relances, Seigneur, à chaque fois ton appel. Tu relances ton appel, tu te tiens à la porte et tu frappes, tu frappes doucement à la porte. Celui qui entend ta voix, qui puisse ouvrir la porte. Seigneur, car nous sommes en combat, Seigneur, contre la séduction du monde. Car nous sommes en combat, Seigneur, car le diable, il s'est installé partout et en tout lieu. Seigneur, il n'y a pas là où on peut aller sans voir la main de l'ennemi. Il n'y a pas là où on peut aller sans voir, mon Dieu, les forces, les influences qui essayent de nous séduire, de nous éloigner
de nous éloigner de ta présence, Seigneur, à chaque fois, Seigneur. Seigneur, c'est une bataille, Seigneur. De rester dans ta présence, mon Dieu, tu sais que c'est une bataille. C'est pas parce que nous avons des choses ou des réunions ou la jeunesse ou je sais pas quoi. Seigneur, si tu sais que c'est une bataille, Seigneur, c'est une bataille de jour en jour, mon Dieu. Tu sais que c'est une bataille, mon Dieu. Tu nous donnes, Seigneur, la force, Seigneur. Tu vas nous donner la force, Seigneur. La force, mon Dieu, de pouvoir chaque fois de mener, Seigneur, cette bataille, mon Dieu. De mener, Seigneur, cette bataille, mon Dieu. Nous n'allons pas, Seigneur, tourner le dos et aller dans l'autre direction. Seigneur, nous n'allons pas tourner, Seigneur, te tourner le dos et aller dans l'autre direction, mon Dieu. Nous allons toujours chercher, Seigneur, ta face. Nous allons toujours chercher, Seigneur, ta présence, oh Seigneur. Car ta présence nous fait du bien. Ta présence, c'est une garantie, une assurance, Seigneur, que nous avons. Seigneur, nous n'allons pas cesser de chercher, Seigneur, ta présence. Nous n'allons pas cesser, Seigneur, de chercher, Seigneur, ce qu'il y a, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. La sécurité qui est dans ta présence. La sécurité qui est dans ta présence, Seigneur. Seigneur, la sécurité qui est dans ta présence, mon Dieu. Car on n'a pas vu, Seigneur, quelqu'un qui est dans la présence de Dieu et puis peut-être la police va l'arrêter pour tel crime ou peut-être quelque chose, on va l'arrêter pour ça ou il va faire ça ou il va peut-être des choses, Seigneur, des choses que les gens font, toutes les erreurs, Seigneur, que les gens font, Seigneur. Seigneur, mais tu nous protèges à chaque fois, Seigneur. Tu nous protèges, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, cette couverture, la couverture d'être dans ta présence, Seigneur. Seigneur, la garantie d'être dans ta présence. La garantie, Seigneur, la sécurité que ça donne, mon Dieu. La sécurité que ça donne, Seigneur. La sécurité que ça donne, Seigneur. Tu nous couvres, Seigneur, sur tes ailes. Tu nous couvres. Tu nous couvres sous tes ailes. Tu nous couvres sur tes ailes, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, mon Dieu. Merci, Éternel. Merci, Adonai. Merci, El Shaddai. Seigneur, nous sommes là, mon Dieu. J'aimerais que nous puissions tous prier. Nous puissions tous prier pour la miséricorde de Dieu. Je reçois ça dans mon esprit que la jeunesse a vraiment besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons vraiment besoin de la miséricorde de Dieu. Car franchement, notre Dieu, il est un fou dévorant. Notre Dieu n'est pas seulement juste parce que nous voulons faire réunion ou parce que peut-être c'est tous les lundis, 19h, mais notre Dieu dépasse cela. Notre Dieu dépasse même le programme choses. Il dépasse cela. Donc, j'aimerais qu'on puisse prier. Si tu veux ouvrir ton micro, si tu veux fermer, laisser ton micro fermé, il n'y a pas de souci. Donc, on va prier pour la miséricorde de Dieu. Pour que Dieu puisse avoir miséricorde sur nous. Parce que appeler le nom de Dieu, c'est une chose que nous faisons. On fait ça. C'est juste un peu, oui. On fait ça, on n'a même pas la conviction, donc on ne comprend pas trop même ce qu'on fait. Et franchement, et notre Dieu, il marche vraiment dans la sainteté. Notre Dieu il marche dans la droiture. Donc, on va demander pardon de la part de tout membre de la jeunesse, que le Seigneur puisse avoir pitié sur nous, que le Seigneur puisse ôter tout ce qui est iniquité en nous, parce que des fois nous sommes un peu perdus dans la religion, comme oui, tous les dimanches je dois aller à l'église, ça. Donc c'est un peu comme routine, oui. Nous devons maintenant demander le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu, le sang de Jésus pour nous laver, pour nous purifier de tout ce qui est iniquité. Parce que avec l'iniquité, il n'y a rien qu'on va faire
devant la face de Dieu qui sera accepté. Il n'y a rien qu'on va faire, peu importe comment on veut, peu importe la volonté, la bonne volonté qu'on a, ça va pas donner. Éternel, nous nous présentons devant ta face, mon Dieu. Nous nous présentons devant ta face, Seigneur. Nous sommes, mon Dieu, nous sommes des humains. Éternel, nous sommes, Seigneur, tu nous connais, mon Dieu. Tu nous connais, Seigneur, tu nous connais, mon Dieu. Nous avons besoin de ta miséricorde, mon Dieu. Nous avons besoin de ta miséricorde, Éternel. Nous avons besoin de ta miséricorde. Seigneur, que ta miséricorde, Seigneur, puisse couler sur nous. Que ta miséricorde puisse couler sur nous, mon Dieu. Que ta miséricorde puisse couler sur nous, Seigneur. Ta miséricorde qui élève, Seigneur. Seigneur, étends ta main de miséricorde sur nous, Seigneur. Étends ta main de miséricorde sur nous, Seigneur. Seigneur, étends ta main de miséricorde. Tu nous as promis, mon Dieu, que tu auras miséricorde sur nous. Tu auras miséricorde sur nous. Que tu vas nous pardonner, mon Dieu. Que tu vas nous pardonner, Seigneur, nos fautes, nos faiblesses. Seigneur, nos fautes, nos faiblesses, Seigneur, tu vas nous pardonner. Seigneur, tu vas nous pardonner, mon Dieu. Aie pitié sur nous, mon Dieu. Seigneur, aie pitié sur nous. Aie pitié, Seigneur, sur la jeunesse, mon Dieu. Aie pitié sur nous, mon Dieu. Aie pitié sur nous, Seigneur. Seigneur, aie pitié sur nous, Seigneur. Seigneur, pour les moments, mon Dieu. Seigneur, nos actions et nos inactions, Seigneur, qui n'ont pas glorifié ton nom, Seigneur. Seigneur, qui n'ont pas glorifié ton nom, mon Dieu. Nous réclamons, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur. Aie pitié sur nous, mon Dieu. Aie pitié sur nous. Oh Seigneur, nous voulons voir ta miséricorde. Nous voulons voir ta miséricorde agir. Nous voulons voir ta miséricorde agir, Seigneur. Nous voulons voir ta miséricorde agir, Seigneur. Amen. Nous voulons voir, mon Dieu, ta miséricorde agir. Nous voulons voir, Seigneur, ta main, mon Dieu, ta main pour nous lever, Seigneur. Ta main de miséricorde, Seigneur, ta main de miséricorde. Étends ta main de miséricorde sur nous, mon Dieu. Étends ta main de miséricorde sur nous, sur tout membre de la jeunesse, mon Dieu, sur tout membre de la jeunesse, sur tout membre de la jeunesse, mon Dieu, sur tout membre de la jeunesse, éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu, étends ta main de miséricorde, Seigneur, sur nous. Étends ta main, Seigneur, les membres, Seigneur, un peu les dirigeants, mon Dieu. Oh Seigneur, étends ta main de miséricorde, mon Dieu. Aie pitié sur nous, Seigneur. Que, Seigneur, qu'il y ait une vague, Seigneur, de ta miséricorde, Seigneur. Qu'il y ait une vague, Seigneur, de ta miséricorde qui va nous envahir, mon Dieu. Que le sang puisse nous laver. Que le sang de Jésus puisse nous laver, Seigneur. Nous avons confiance dans le sang. Que ton sang puisse nous laver. Seigneur. Que ton sang puisse nous laver, mon Dieu. Lave, Seigneur, mon Dieu, la jeunesse. Seigneur, lave nos cœurs, Seigneur, de toute iniquité, de toute souillure, Seigneur, de toutes choses, mon Dieu, Seigneur, de toutes choses qui en nous, Seigneur, qui se lèvent, Seigneur, contre ton nom. Seigneur, lave-nous, Seigneur, purifie-nous, donne-nous, Seigneur, une nouvelle vie en toi. Seigneur, donne-nous une nouvelle vie en toi, Seigneur. Donne-nous une nouvelle vie, Seigneur. Donne une nouvelle vie lavée par le sang. Lavée, Seigneur, dans le sang. Lavée dans le sang, Seigneur. Tu laves la jeunesse, Seigneur. Tu nous laves. Oh, Seigneur, tu nous laves. Lave-nous, Seigneur. Mon Dieu, lave-nous, éternel. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous. Oh, Seigneur, lave-nous, Seigneur, de ton sang. Lave-nous, Seigneur, de ton sang. Seigneur, tu sais comment, Seigneur, nous, et puis les jeunes, les adolescents, Seigneur, comment, Seigneur, un adolescent court, Seigneur, derrière, Seigneur, beaucoup de choses, mon Dieu. Comment un adolescent court, Seigneur, tu sais que, Seigneur, voici, Seigneur, le futur
Seigneur, le futur, Seigneur, de ta mission, Seigneur, sur la terre. Le futur, Seigneur, voici les jeunes, Seigneur, voici la jeunesse. Il y aura les papas, Seigneur, nous avons maintenant, c'est les papas et les mamans, papa et maman. Maintenant, nous avons papa et maman et tout ça, maintenant. Mais à un moment donné, il n'y aura plus papa, maman et tout ça. Mais le flambeau, ça serait avec nous, ça serait sur nous, Seigneur. Ce serait à nous de porter la flamme, Seigneur, de l'évangile, Seigneur. Quand il n'y aura plus les papas et les mamans, comment on va, Seigneur, comment on va porter, Seigneur, la flamme de ta... Ou bien est-ce que c'est le diable qui va juste tout prendre, ou il va juste tout dominer, ou comment, Seigneur, oh Seigneur, voici les jeunes, Seigneur, voici les jeunes, Seigneur, le futur, Seigneur, l'avenir, mon Dieu, de ton évangile, Seigneur, ça reste, Seigneur, avec les jeunes. Ça reste avec ces jeunes, mon Dieu. Ça reste, mon Dieu, avec la jeunesse. Seigneur, ça reste avec la jeunesse. Seigneur, nous savons que tu n'es pas un Dieu qui travaille juste avec une personne. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu qui travaille de façon générationnelle, mon Dieu. Tu travailles de façon générationnelle. C'est pourquoi on t'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, Seigneur. C'est pourquoi nous t'appelons, Seigneur. C'est pourquoi tu es un Dieu, Seigneur, générationnel. Tu es un Dieu générationnel, mon Dieu. Tu es générationnel, mon Dieu. Voici les jeunes. Voici, Seigneur, les jeunes personnes, les adolescents. Seigneur, voici Seigneur, voici le futur, Seigneur, de l'évangile. Voici les personnes qui devront porter, Seigneur, donc le feu de l'évangile, Seigneur, dans pas trop longtemps. C'est vrai que, Seigneur, des fois, peut-être que nos parents un peu ne pensent pas trop à ce qui va se passer peut-être dans 20 ans. Peut-être qu'un peu, il y a trop, un peu peut-être les occupations que nos parents n'arrivent pas trop à penser dans trop longtemps. Mais, Seigneur, voilà nous, Seigneur, les jeunes, voilà les adolescents. Seigneur, équipe-nous, Seigneur. Seigneur, le feu, Seigneur, la présence qui va falloir, mon Dieu, qui va falloir pour que, Seigneur, l'ennemi n'éteint pas totalement, Seigneur, l'évangile. Pour que l'ennemi, parce que l'ennemi, il a vu que peut-être que les mamans, les papas, peut-être que c'est un peu plus difficile d'atteindre les papas et les mamans. Peut-être que les papas et les mamans sont toujours peut-être en train de prier. Peut-être les papas et les mamans ont un niveau plus élevé. C'est pourquoi l'ennemi, il se focalise sur nous les jeunes. Car il veut éteindre tout ce qui est le mouvement de Dieu. Il veut éteindre, Seigneur. Il veut éteindre tout ce qui est ton mouvement. Il veut tout éteindre. Mon Dieu, même les hommes de Dieu, Seigneur, que nous voyons, ce sont des gens qui sont âgés. La majorité, Seigneur, sont des gens, je ne sais pas, 50 ans, 60 ans, Seigneur. Mais après, Seigneur, après ces personnes, donc, je ne sais pas combien d'années ces personnes vont vivre, mais je ne sais pas, dans 20 ans, mon Dieu, dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Que sera l'avenir? Quelles sont les personnes qui vont porter, Seigneur, mon Dieu, la bonne nouvelle, qui seront des généraux, des soldats devant toi, mon Dieu. Et Seigneur, les sacrifices, quelles sont les personnes qui seront des sacrificateurs, Seigneur, devant toi, devant ta face? Mon Dieu, tu donne-nous, mon Dieu, élève-nous, Seigneur. Que ton esprit puisse nous envahir, mon Dieu. Que ton esprit puisse nous envahir.
Seigneur, nous voulons voir, mon Dieu, ton esprit envahir les jeunes, ton esprit envahir les adolescents. Seigneur, car le temps est grave. Le temps est grave, mon Dieu. Le temps est grave et les jeunes, Seigneur, les adolescents, mon Dieu, nous sommes en arrière. Nous sommes beaucoup en arrière. Nous sommes beaucoup en arrière. Si par exemple aujourd'hui il n'y a plus les parents, Seigneur, comment tout va s'effondrer, tout va s'effondrer du jour au lendemain, tout s'effondre comme ça, mon Dieu. Un clin d'œil, tout s'effondre parce que Seigneur, la génération qui doit porter, mon Dieu, ton feu, qui doit porter ton réveil, et sur Snapchat, et sur les choses, les chats, les Snapchat et tous les différents types de chats, mon Dieu. Seigneur, comme l'ennemi a tellement mis, je sais pas, que l'ennemi est tellement, il nous attire les jeunes. Seigneur, la génération, Seigneur, qui vont porter, Seigneur, qui vont t'adorer. La génération, Seigneur, qui vont parler de ta part. Mon Dieu, élève cette génération, mon Dieu. Élève cette génération, Seigneur. Appelle, Seigneur, des membres, Seigneur, des personnes, Seigneur, dans cette nouvelle génération. Oh, Seigneur, sinon, Seigneur, nos enfants, sinon, donc peut-être une génération, ça serait la fin. Ça serait la fin, ça serait la fin. Tout ce qu'on fait, tout ce que le ministère, tout ce que le miracle, évangéliste, tout ça là, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, sinon ça va s'arrêter avec mes parents. Mon Dieu. Oh Seigneur, que tu puisses nous donner, Seigneur, la force, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, que ton esprit puisse envahir, Seigneur, nous les jeunes, que ton esprit puisse nous envahir, que ton esprit puisse nous envahir, que ton esprit puisse travailler en nous, que ton esprit puisse travailler en nous, Seigneur. Seigneur, ton mouvement, Seigneur, mon Dieu, va pas s'arrêter avec nos parents. Ton mouvement va pas s'arrêter avec nos parents. Seigneur, la prophétie, Seigneur, le mouvement de ta puissance, ça va pas arrêter avec nos parents. Seigneur, ça ne va pas arrêter avec nos parents, Seigneur. Il y aura toujours une génération, Seigneur, que tu vas lever. Seigneur, tu vas lever une autre génération, Seigneur. Même après nos parents, tu vas lever, Seigneur, une autre génération, Seigneur. Ta parole, Seigneur, va pas mourir, Seigneur, entre nos mains, Seigneur. Entre nos mains. Nous allons Seigneur, le flambeau, Seigneur, nous allons porter le flambeau, Seigneur. Tu vas susciter, Seigneur, des hommes et des femmes après ton cœur. Seigneur, tu vas susciter des hommes et des femmes, des garçons, Seigneur, et des filles, des garçons, les personnes qui sont actuellement des garçons et des filles. Seigneur, tu vas susciter des garçons et des filles, Seigneur, pour porter, Seigneur, ta gloire, Seigneur, pour porter, Seigneur, ta gloire, ton onction, Seigneur, car même cette génération, même ça serait même plus difficile de porter le feu, Seigneur, même dans ces nouvelles générations, ça devient plus car nos parents n'avaient pas, Seigneur, tous les Snapchat, tous les cas de TikTok, tous les ce qu'on a, tous les distractions, même certains de nos parents n'avaient même pas de téléphone même. Seigneur, mais maintenant là nous avons tout, Seigneur, tout est à notre disposition, Seigneur, tout le mal dans le monde, Seigneur, tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, Seigneur, c'est à notre disposition, Seigneur. Dans une seconde, Seigneur, nous pouvons accéder à toutes sortes de mal, Seigneur. Nous pouvons accéder, Seigneur, à toutes sortes de mauvaises choses, Seigneur, que même nos parents, Seigneur, même n'avaient même pas ce genre de piège, n'avaient même pas ce genre d'obstacle devant eux. Donc c'est que nous devons même porter plus de feu que nos parents pour être à leur niveau. Mon Dieu, tu vas nous donner, Seigneur, ce qu'il faut. Seigneur, tu vas nous donner l'onction de quelqu'un qui est derrière, Seigneur. Nous voulons l'onction de quelqu'un qui est derrière dans la course, Seigneur. Nous voulons pas, Seigneur, c'est pas juste l'onction de la personne qui est avancée. Seigneur, nous voulons l'onction de la personne qui est en retard.
Seigneur, nous voulons l'onction que tu donnes à quelqu'un qui est beaucoup en retard. Seigneur, c'est ce genre d'onction, ce genre de vitesse, Seigneur, ce genre d'onction, Seigneur, dont nous avons besoin. Seigneur, merci Seigneur pour le mouvement de ton esprit, Seigneur. Son esprit va se mouvoir, Seigneur. Oh Seigneur, ta parole, Seigneur, ton mouvement, ça ne va pas mourir avec nous. Oh, ça ne va pas mourir avec nous. Ça ne va pas mourir, Seigneur, dans nos générations, mon Dieu. On parlera toujours de toi. On parlera toujours de toi, mon Dieu. Ça ne va pas mourir. L'évangile ne va pas mourir, Seigneur, dans nos générations. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur. Béni, Papa Alex. Seigneur, je te rends grâce. Non, je prie, Seigneur, que je m'efface et que tu prennes le contrôle. En Jésus. Nous sommes dans notre série d'enseignements sur comment être un conquérant selon la volonté de Dieu. Et nous rappelons toujours que la tranche d'âge la plus délicate, c'est la jeunesse. La jeunesse est la tranche d'âge la plus attaquée, la plus vulnérable face aux attaques du diable. Et nous voyons jusqu'à combien de fois vous avez beaucoup de défis en tant que jeunesse. Et nous prions le Seigneur de vous ouvrir les yeux. Parce que la jeunesse est aussi l'âge des découvertes, l'âge des expériences. On a envie de toucher à tout. C'est un âge très délicat. Et c'est un âge où il y a beaucoup de semences. Et s'il y a beaucoup trop de mauvaises semences, ça va aussi beaucoup trop nous handicaper par la suite. C'est pourquoi nous prions que le Seigneur touche les cœurs, que nos messages portent du fruit, et que, comme le Seigneur l'a dit, que la jeunesse va être réveillée. Et nous croyons que la jeunesse des paroles vivantes sera réveillée. Nous savons que ce que le Seigneur dit, il accomplit toujours. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement. Nous avons compris que le facteur externe le plus important qui nous pousse à conquérir, c'est le besoin. Le besoin sous toutes ses formes. Et nous avons aussi compris que pour que nous puissions conquérir, donc avoir ce que nous voulons en tant que besoin, que notre extérieur soit comblé, il faudrait déjà d'abord que nous conquérions depuis l'intérieur. Donc, on va continuer ce que nous avions commencé la dernière fois. Et dans notre message, on va s'appuyer sur ce passage de l'apôtre Pierre qui dit dans 1 Pierre 2 au verset 9, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, ce verset nous permet de prendre conscience de notre identité, qui nous sommes. Parce que la question d'identité, c'est une question centrale. Nous ne pouvons pas avancer dans la vie si nous ne savons pas qui nous sommes. Qui nous sommes est tellement important que l'une des attaques la plus fréquente du diable, c'est de nous faire perdre notre identité. Parce que quand nous avons perdu notre identité, nous ne savons pas d'où on vient et nous ne savons pas où on va. Donc notre identité est tellement importante que c'est comme si c'est nos vêtements. Si nous perdons notre identité, c'est comme si nous avons perdu notre vêtement. Il est si important de garder toujours notre identité et de savoir véritablement exactement c'est quoi être un chrétien, quel est son rôle que nous sommes appelés à faire. Parce que c'est des choses que, quand nous ne sommes pas bien enseignés là-dessus, nous faisons n'importe quoi. L'apôtre Paul pouvait dire que l'apôtre Jean disait que mes commandements ne sont pas difficiles, car celui qui est réellement le Fils de Dieu, celui qui est Fils de Dieu triomphe du monde. Donc, notre identité en tant que Fils de Dieu nous donne la capacité de triompher du monde. Ça, c'est quelque chose que nous devons avoir conscience. Le Seigneur nous dit vous, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes. Vous, je dois être quelqu'un. Vous, au contraire, il s'adresse donc à nous. Il dit, nous sommes au contraire des autres, au contraire du monde. Nous sommes
une race élue. Au contraire des autres, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis. Ça, c'est ce que Dieu dit de chacun d'entre nous, de chaque personne qui écoute ce message, cette personne qui a reçu l'esprit de régénération, qu'il soit de première génération ou de deuxième génération, mais pour la majorité, c'est des jeunes, c'est de deuxième génération. Ça veut dire c'est vos parents qui ont cru, et parce qu'ils ont cru, ils ont été permis d'être enfants de Dieu, et vous, par la naissance de vos parents, vous êtes aussi enfants de Dieu. Donc pour nous qui avons cru et qui avons le témoignage de Jésus, nous sommes appelés nous sommes cette nation acquise à Dieu. Dans quel but? Dans le but de faire connaître le royaume des cieux. Dans le but de faire connaître le royaume dont nous sommes citoyens, qui est le royaume des cieux. Donc nous savons que partout où nous sommes en mission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout où je vais, si je vais à l'école, il faudrait que l'école voie en moi un citoyen du ciel. Il faudrait que mon comportement, il faudrait que mon attitude, il faudrait que ma façon de parler, ma façon de penser mette une certaine différence. Marque une certaine vérité de qui je suis. Il faudrait que les autres autour de moi puissent voir comment je me comporte et témoigner que véritablement Dieu existe. Si c'est à mon travail, il faudrait que dans mon travail ce soit pareil, que par mon comportement, par mes paroles, par mon influence, par ce que je dégage, par mon aura, que le monde qui est autour de moi puisse témoigner que non, lui il est différent. Lui là, quand je le vois, il y a parfois, on donne souvent des surnoms un peu comme pour diminuer, mais ce sont des surnoms que quand nous comprenons la vérité de la parole, nous devons peut-être grandir. On dit papa pasteur, ou maman pasteur, ou la fille blanche, la fille sainte et tout ça là. C'est des surnoms qui ont une connotation souvent dans le monde péjoratif ou mal vu, mais honnêtement, quand on se fait appeler comme ça, ça veut dire qu'on est sur le chemin. Ça veut dire que le monde voit notre différence et nous devons aller toujours dans ce sens. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas toujours être en train de chercher à faire de bonnes œuvres. C'est vivre naturellement, sachant que les bonnes œuvres est notre héritage, c'est ce que nous devons faire. Nous ne faisons pas cela parce que c'est comme quand tu prends ta pause ou bien à un moment donné, tu dois le faire. Non, c'est naturel en nous. Nous sommes de bonnes personnes parce que Dieu nous a retiré des ténèbres pour nous amener à son admirable lumière. Et il nous a enseigné comment vivre le royaume. Et il nous a donné par sa Bible parce que quand nous sommes enfants de Dieu, nous croyons à la Bible. Et nous croyons à tout ce qui est écrit dans la Bible. Donc ce que Dieu dit que nous sommes capables de faire par la foi, nous l'acceptons aussi par la foi. Et par la foi qui est active, nous croyons que en nous positionnant dans la volonté de Dieu, nous serons capables de manifester ce qu'il a dit. Donc, il dit, si nous sommes à l'école, que notre école que l'école témoigne que nous sommes grands. Que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes au travail, que le travail témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Et souvent, en tant qu'enfants de Dieu, les gens autour de nous viennent souvent avec leurs problèmes. Parce que quand on voit que tu as un esprit supérieur, tu n'as pas besoin de dire aux gens, les gens le constatent. Et les gens s'approchent de toi parce que les gens ont toujours besoin d'être conseillés. Et quand tu donnes 1 ou 2 conseils à une personne et que ça marche, tu deviens un point central, tu deviens un point d'appui. Un point d'appui pour les gens autour de toi. Tu deviens un support, un arbre, une source de bénédiction. Et c'est exactement ce que nous aspirons à être. Dans le livre de Daniel, chapitre 1, au verset 17, la Bible nous dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, de toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. La Bible nous dit Dieu accorda. Si il accorda, ça signifie qu'il a accepté de donner. Et il ne peut pas accepter de donner si on ne lui a pas demandé. Donc, ça sous-entend qu'ils étaient dans un moment de prière. Ils ont prié, ils ont demandé à Dieu la sagesse. Ils ont demandé à Dieu la sagesse pour résoudre les problèmes du roi. Et
En tant qu'enfant de Dieu, on a aussi droit à cette ressource. Dieu nous rend capables dans nos faiblesses. L'apôtre Paul pouvait dire, c'est quand je suis faible, alors je suis fort. Quand nous avons conscience de notre identité, nous avons conscience que nous avons l'auteur de toute bonne chose, qui est notre papa. Et par conséquent, tout ce que nous ne sommes pas capables de faire, nous pouvons lui demander. Si à l'école, j'ai une matière que je n'ai pas l'impression de comprendre, je dois reconnaître que je ne comprends pas et je dois demander à mon père de m'ouvrir l'intelligence afin que je puisse comprendre. Nous avions déjà eu des témoignages même de personnes qui n'étaient pas très bons à l'école, mais quand ils ont reçu l'esprit, ils ont su se soumettre à la volonté de Dieu. Dieu leur a ouvert l'intelligence et ils ont compris des choses qu'ils étaient impossibles de comprendre avant. Parce que c'est à Dieu qu'appartient la sagesse, c'est à Dieu qu'appartient l'être humain, c'est à Dieu qu'appartient toutes choses. Donc, cette sagesse que Dieu accorde, il a accordé à Daniel, et Daniel a été capable de régner aux 3 empereurs différents. Parce que sa sagesse était différente des autres sagesses. Dans tous les domaines de notre vie où nous demandons à Dieu, les amitiés, les relations, les loisirs, tout ce que nous sommes capables de faire, nous devons comprendre que Dieu a la sagesse pour nous orienter de la bonne façon. Le monde a beaucoup de choses à nous offrir. Nous pourrons nous lever du matin au soir, nous pourrons voir cette Bible extérieure. Je ne l'appelle pas Bible, mais une constitution maléfique qui environne la terre. Nous pouvons voir les jeunes sont poussés à la drogue, les jeunes sont poussés à la prostitution, les jeunes sont poussés à la débauche. Et tous ces influences extérieures qui gouvernent le monde. Et s'ils ne sont pas subtils ou s'ils ne sont pas déterminés à marcher dans la volonté de Dieu, nous allons nous laisser influencer par cela. Et très facilement même. Je fais le témoignage ici, ça c'est l'histoire. Si nous parlons parce que Dieu est dans tout. Et si nous nous rappelons bien l'histoire du Rwanda, le génocide rwandais, qui est une histoire très triste, mais comment ça s'est passé? Comment le génocide a commencé? Les radios diffusaient à longueur de journée qu'une tribu est mieux logée, ils ont les meilleures pauses, ils ont les meilleures situations. À longueur de journée, une tribu diffusait de la propagande. Et cette propagande a créé une cassure dans la population. Et les frères, qui étaient des frères, ils ont pris des machettes pour se couper. La propagande est quelque chose de très dangereux. Il y a une propagande énorme actuellement. Si on ferme pas les yeux, si on s'accroche pas sur la parole de Dieu, on sera forcément influencé à un moment donné dans ce désordre qu'est le monde aujourd'hui. Donc il est absolument nécessaire pour nous, comme le Seigneur l'a dit, de se plonger, d'être immergé dans la parole de Dieu, parce que ça nous fortifie, ça nous montre comment nous devons marcher. Nous ne devons pas réfléchir, nous ne devons pas raisonner avec la parole de Dieu. C'est Dieu dit, si ton frère te gifle de la joue gauche, dans la joue droite, ne cherche pas à comprendre le pourquoi. La sagesse de Dieu veut que c'est la meilleure chose que tu dois faire pour avoir une vie qui est digne ou bien qui est agréable aux yeux de Dieu. Parce que la vérité, c'est que quand nous désobéissons, à chaque fois que nous désobéissons, nous nous rendons toujours compte que notre vie devient plus difficile. Les ténèbres, la signification des ténèbres, ça veut dire là où il n'y a pas la connaissance de Dieu. Et la lumière, c'est la connaissance de Dieu. Donc partout où il n'y a pas la connaissance de Dieu, il y a le chaos. Et le chaos, c'est le désordre, le chaos, c'est le stress, le chaos, c'est le trouble, le chaos, c'est la guerre, le chaos, c'est n'importe quoi. Mais il faut que la lumière vienne pour qu'il y ait l'ordre divin. Si ton ami, si tu es à l'école et que la tendance populaire, c'est être dénudé, ne va surtout pas être dénudé parce que le monde dit que tu dois être dénudé. Et c'est ça le chaos. Et si tu fonctionnes comme ça, là, tu vas être très, très vite étonné que ta vie va être compliquée. Peut-être pas aujourd'hui, mais elle va finir par se compliquer. Parce que la parole de Dieu dit le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort ne vient pas forcément le jour où on a péché. C'est une sémence. Et nous savons que quand tu sèmes quelque chose, il y a toujours un temps d'incubation. Il y a un temps que la graine puisse s'enraciner, produire la plante et le fruit. Donc tout ce que tu sèmes, c'est sûr que tu vas produire du fruit. C'est pour ça que Dieu pouvait dire le juste est comme un arbre, ça dans Somme 1,
Le juste est comme un arbre perché près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps. Donc être juste, tu sais que tu vas produire du bon fruit. Mais être injuste, tu sais que tu vas produire du mauvais fruit. Et la définition de juste dans la Bible, c'est celui qui obéit à Dieu. Le juste, c'est pas celui qui fait le bien ou le mal. Le juste, c'est celui qui obéit à Dieu. Et la parole de Dieu dit celui qui lui obéit produira son fruit en son temps. Donc, l'apôtre Pierre nous dit, nous sommes un sacerdoce royal. Nous allons commencer par un sacerdoce. Un sacerdoce est une prêtrise. Une prêtrise, c'est un messager pour le monde spirituel. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous sommes toujours en mission pour le monde spirituel. Nous avons les messagers du mensonge, nous avons les messagers de l'impudicité, nous avons les messagers de la calomnie, nous avons les messagers de la rébellion, nous avons toutes sortes de messagers sur la terre. Et nous avons aussi, et tous ces messagers du mensonge tirent leur origine de la même source. Mais nous avons aussi les messagers de l'amour, les messagers du travail, les messagers de la compassion, les messagers de la tolérance, les messagers de la patience, les messagers de la communion fraternelle, de la joie de vivre ensemble. Et eux aussi tirent leur source de la même origine, qui est Dieu. Le Seigneur Jésus nous dit qu'un royaume ne peut être divisé contre lui-même, sinon il ne pourra pas subsister. Ça veut dire que quelqu'un qui pratique le mensonge ne peut pas délivrer une autre personne qui pratique le mensonge. C'est impossible. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Donc, pour être délivré d'un royaume, il faut appartenir à un autre royaume. C'est pourquoi les royaumes des ténèbres veulent recruter les gens du royaume de la lumière, et les royaumes de la lumière veulent recruter les gens du royaume des ténèbres. Mais un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. C'est ça l'essence de la guerre dans laquelle nous sommes. Donc nous devons donc comprendre notre rôle, et nous devons savoir que nous devons monter encore, comme je disais la dernière fois, parce que tous ces messagers, ils transportent aussi quelque chose, ils transportent un pouvoir. Et ce pouvoir a aussi, c'est la quantité d'exposition au péché qu'ils ont. Si nous aussi, nous n'avons pas une quantité suffisante d'exposition à la puissance de Dieu, nous serons dévorés, nous serons mangés, nous serons gagnés. C'est pourquoi il ne suffit pas de dire je ne veux pas faire certaines choses, mais il faut aussi avoir l'esprit de Dieu suffisamment rempli en nous pour se dire, pour être capable de ne pas les faire. Quand nous lisons le psaume 51 au verset 5, le psalmiste nous dit, voici je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Ceci nous rappelle notre héritage à notre naissance. Le péché est notre héritage, nous sommes les pécheurs. Donc, quand nous parlons de conquête, la première conquête que nous devons comprendre, puisqu'on avait défini la conquête comme l'acquisition de quelque chose qu'on n'a pas. La première conquête que nous devons acquérir, c'est la sainteté pour marcher avec Dieu. C'est pourquoi la conquête doit commencer de l'intérieur. Nous sommes nés dans le péché. Nous sommes conçus dans le péché. Et c'est pourquoi nous sommes pécheurs par naissance. C'est notre nature. Et Dieu, dans sa bonté, a créé la technologie qui peut nous faire passer des pécheurs à saints. Et quand nous acceptons cette technologie, nous devons marcher dans cette vérité pour conquérir d'abord notre nouvelle nature qui est la sainteté. Donc, quand nous acceptons de conquérir cette nouvelle nature, parce que c'est un ordre que Dieu nous demande, Dieu nous a dit, nous serons saints comme il est saint. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre qu'il nous a dit. Mais cet ordre-là ne vient que de notre volonté. C'est pour ça que Dieu dit dans Matthieu, Jésus disait dans Matthieu 6 au verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra un et aimera un autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc, nous ne pouvons pas servir
Dieu et maman en même temps. Lorsque nous demeurons en Jésus-Christ, nous ne pourrons pas être en même temps en train de demeurer dans les choses du monde. C'est impossible. On ne va pas trouver le temps. Si nous passons notre temps à lire la Bible, à écouter les prédications, à écouter les musiques religieuses, à vraiment chercher Dieu, quand nous allons lever la tête, après notre école, il n'y aura plus le temps de faire autre chose. C'est le but qui nous amène à être dans le monde. Ça veut dire nous décidons de ne pas chercher Dieu. Et pour combler ce vide, nous restons dans le monde. Et quand nous restons dans le monde, nous appartenons au monde. C'est pourquoi les choses du monde ont de l'influence sur nous. La première conquête que nous devons faire, c'est conquérir les choses de Dieu. Donc nous devons choisir d'aller vers Dieu. Et quand nous avons fait ce choix, nous pouvons voir la manifestation de la croix agir sur nous et nous permettre de résister aux circonstances qui nous entourent et de résister aux circonstances intérieures, donc ce qu'on appelait la chair dans l'esprit du monde qui veut toujours nous pousser à aimer les choses du monde. Mais quand nous sommes remplis, nous nous désolidarisons du monde et nous marchons dans la volonté de Dieu. Le monde est sous la domination des ténèbres. Nous l'avons dit déjà la dernière fois, nous répétons parce que la répétition est aussi pédagogique. C'est pourquoi quand les disciples ont demandé au Seigneur Jésus de les apprendre à prier, il a donné 3 indices. Le Seigneur leur a donné 3 indices et le Seigneur leur a dit, ils devront avoir conscience parce que c'est pas toujours évident d'avoir cette conscience que Dieu est notre Père. Nous prions parfois, nous nous habituons, papa Alessa a dit tout à l'heure, nous devenons très religieux. Nous restons dans une routine, je dois aller à l'église dimanche, peut-être à 19h je dois prier. Mais c'est pas une relation, c'est une routine. Mais quand nous avons conscience que nous avons un Père dans les cieux, nous n'avons pas d'heure de prière. C'est quand tu t'adresses à ton papa, tu as une interrogation, tu dis papa, voici ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Tu dois être conscient qu'il existe. Tu ne dois pas le voir dans l'immatériel, tu dois le voir dans le réel. Tu dois savoir qu'il est avec toi à tout moment, qu'il est là, que tu dois construire cette relation. Tu dois savoir comment il communique. Et c'est pour ça qu'il faut une relation. Et quand tu sais, ça devient naturel de marcher avec lui. Et il a dit, votre Père qui est aux cieux, donc soyez conscient que vous avez un papa dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié. Le fait que ce soit votre papa ne doit pas vous faire oublier que c'est aussi le créateur du ciel et de la terre. Donc il doit toujours avoir ce respect, quelle que soit la proximité. Et c'est sûr qu'en grandissant, la proximité grandit aussi. La conscience de la présence de Dieu grandit aussi. Mais ça ne doit pas vous faire oublier qu'il est le créateur, il est aussi le roi, en plus d'être le Père. Et la troisième des choses qu'il a dit, c'est prier pour que son règne vienne. Pourquoi? Parce que le monde est sous la domination des méchants. C'est là où il y a le règne de Dieu, et il y a l'esprit, il y a le gouvernement de Dieu, où il y a l'atmosphère de Dieu. Et on nous a souvent dit, là où Dieu est là, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de limitation. C'est pourquoi quand tu vis sous le règne de Dieu, tu vis dans une dimension différente du monde. Tu vis dans une presqu'île. C'est comme si tu es sur la terre, mais tu ne vis pas sur la terre. Parce que tu vis dans le règne de Dieu. Et la réalité du ciel t'accompagne sur la terre. C'est pourquoi nous devons être remplis du règne de Dieu. Marc 4 ou Matthieu 4. Matthieu 4, quand on parle des 3 tentations de Jésus-Christ, on dit que quand Jésus-Christ a vaincu les 3 tentations, les anges sont venus le servir. Jésus-Christ, qui est tout fils de Dieu, a dû passer par les épreuves, a dû passer par dire non à Satan. Et c'est à ce prix que les anges sont venus le servir, que le ciel est venu. Et quand le ciel est venu, il a eu son mandat. Il dit, l'Esprit du Seigneur, ça c'est dans Luc maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour délivrer des captifs et contre les mandats de Jésus-Christ. Mais il a dû passer par ce temps de confirmer que vraiment il a choisi Dieu. Lui qui est fils de Dieu, il a dû faire le choix. Combien de fois nous,
qui devons marcher à sa suite, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous devons prendre conscience très rapidement de cela et marcher dans ce sens. Je vais terminer parce qu'on va bientôt, le temps est avancé. Je vais terminer par dire ceci. Luc 11, verset 21 à 22 nous dit, lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes à laquelle il se confie et distribue ses dépouilles. Il n'y a que l'intervention de Dieu pour désarmer l'ennemi de nos âmes et de nous rendre la liberté. C'est ça que ce verset veut dire. Nous ne pouvons pas décider de nous-mêmes de lutter contre le mensonge. C'est faux. Nous ne pourrons pas. Nous avons essayé, mais après nous allons tomber. Il dit, l'homme fort garde bien ses possessions. Ça veut dire donc nous lui appartenions parce que nous avons été, nous sommes les pécheurs, nous lui appartenions. Nous étions sa propriété. C'est pour ça que la Bible nous parle de rachat. Il nous garde en sûreté. Il faut un homme plus fort que lui pour nous délivrer. Et l'homme plus fort, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il a été remis, tout nom, il est le nom qui a été donné où tout nom doit se mettre à genoux. Tout nom est assujetti au nom de Jésus. Donc, la Bible nous dit, si nous avons la foi à ce que Dieu dit, nous allons marcher dans la plénitude de la vérité. Il nous conduira dans la vérité. Et la vérité, c'est marcher dans la volonté de Dieu. Et quel que soit ce que le monde va nous donner comme mensonge, il y a la vie dans le monde. Il n'y a pas une vie plus agréable que la vie de Dieu. C'est possible. Moi, je ne crois pas. J'ai vécu les deux vies. Il n'y a pas une vie plus extraordinaire que la vie de Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas un chemin facile. Il faut le désirer. Parce que ce qui a de la valeur, c'est désir. Se cherche avec force. Et si Dieu a dit, cherchez-moi de tout votre cœur, cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver. Il dit, c'est lui qui va se laisser trouver. C'est parce qu'il y a de la valeur dans le fait qu'il se laisse trouver. Donc je vais m'arrêter là. On va continuer la suite la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Maman Alice. Amen, amen, amen. Amen, sois béni, sois puissamment béni, papa. Sois puissamment béni. La parole de Dieu sort avec l'autorité. La parole de Dieu est sortie de toi un canal. Tu as été un canal pour nous bénir, que Dieu a utilisé pour nous bénir. Et que l'huile de Dieu puisse continuer de couler sur ta tête. Que Dieu te montre l'abondance, que Dieu te montre sa face, que Dieu te montre sa bonté et que Dieu, parce que savez que le Seigneur me communique aussi au niveau de toi, papa Anthony, ta génération, le Seigneur, ta génération, donc après toi, le Seigneur est en train de réparer des choses au niveau de toi, la suite de ta génération. Donc, merci bien, le Seigneur, il travaille beaucoup et le Seigneur veut d'abord faire des choses dont les personnes qui vont venir après toi. Donc merci d'être de t'avoir comme tu t'es présenté devant Dieu pour que Dieu puisse t'utiliser comme un canal pour nous bénir. Et c'est pas évident aussi dans ce genre de pays que chacun est en train de courir derrière des choses pour ses besoins, pour sa famille. C'est pas trop évident de se mettre dans une chose où peut-être que c'est pas ta famille, tu bénéficies, bon, c'est pas comme si tu bénéficies pas trop au niveau peut-être matériel, chose, ou c'est pas ta famille qui est en train de bénéficier, parce que vous savez que
ce que l'ennemi est en train de faire maintenant, même dans la maison de Dieu, et l'ennemi est en train de s'aimer une certaine type de comment on dit, de moi, du moi, un certain type, moi et ma famille. Je vois, quand on prie, c'est souvent moi et ma famille. Ça là, c'est satanique. Hein. Ça là, c'est satanique. Quand tu entends moi et ma famille, quand tu vois des gens qui, toute sa vie spirituelle, c'est moi et ma famille. Ce genre de choses, c'est que c'est poussé par le diable. C'est poussé par le diable. Si Jésus, par exemple, avait dit moi et ma famille, ou par exemple, l'apôtre Paul, il va dire non, moi et ma famille. Ou l'apôtre Pierre, il dit, parce que l'apôtre Pierre il était marié, il avait même sa belle-mère et tout. Donc, il pouvait dire, par exemple, moi, l'apôtre Pierre, tu vois, tous ces miracles ou la puissance de Dieu, choses là, moi et ma famille, moi et mes enfants, moi et mes parents, donc, il va juste renfermer la parole, la puissance de Dieu. Donc, si lui, il bénéficie pas ou son enfant bénéficie pas, il coupe ça. Tu vois, ce genre de mentalité que le diable est en train de s'aimer dans l'église. Et nous prions que le Seigneur puisse nous élever au-dessus de tout ce genre de choses. On n'a pas vu, c'est pas parce que toi tu dis que c'est pour toi et ta famille que c'est pas, tu n'es pas le Dieu de Dieu. C'est lui qui est ton Dieu. C'est pas toi qui va lui dire comme non, c'est pas toi, c'est Seigneur, moi et ma famille, Seigneur, moi et ma famille. Et puis le Seigneur te regarde, c'est lui qui est Dieu. Et donc c'est pas toi qui es Dieu, c'est lui qui est Dieu. Donc tu vois, des fois on a tendance à renverser, on sait pas qui est Dieu, on renverse tout, on mélange un peu des choses. Mais que le Seigneur puisse te bénir, et on va prier, nous sommes déjà pris par le temps. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment prophétique. Nous te bénissons pour ce moment béni, ce moment déjà établi, tracé, car tu ne fais rien au hasard, il n'y a pas de coïncidence en toi. Tu ne fais rien au hasard. Tout ce que tu fais, c'est planifié, c'est bien planifié. Tout ce que tu fais, Seigneur, tu as tout créé, tu as vu, tu crées ceci, tu vois, Dieu a vu, il a vu que c'était bon. Il crée ceci, il a vu que c'était bon. Il établit cette réunion pour la jeunesse, il a vu que c'était bon. Seigneur, nous te remercions, car Seigneur, tout ce que tu fais, Seigneur, tu fais ça à merveille. Tout ce que tu fais, Seigneur, tu crées et tu regardes, tu crées la chose et puis tu regardes et puis tu constates que c'est bon. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment, cette opportunité que tu nous as donnée. Seigneur, bénis, Seigneur, la semaine, Seigneur, qui vient de commencer, et tout et chacun, Seigneur, bénis, Seigneur, la nuit, tout et chacun, Seigneur, ce que tu fais, Seigneur, continue, Seigneur, de bâtir en nous, Seigneur, continue parce qu'à chaque fois, nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons te ressembler pas à pas, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Seigneur, mon Dieu. Change nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs, Seigneur. Travaille, Seigneur, nos cœurs. Travaille, Seigneur, nos cœurs. Car tu changes d'abord le cœur de quelqu'un. Avant de répondre aux prières, tu changes d'abord le cœur de la personne. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui est sortie de ton serviteur. Que ton huile, Seignur, puisse surabonder, Seigneur, sur sa vie, Seigneur. Sur sa vie, Seigneur. Que tes anges, Seigneur, relâchent le ministère des anges, Seigneur, pour l'aider, Seigneur, dans toutes les dimensions. Et Seigneur, pour nous, tes enfants, Seigneur, tu relâches aussi le ministère des anges, Seigneur, pour nous accompagner. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Soyons bénis, soyons